Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Visionnaires, votre rendez-vous quotidien consacré à l'économie numérique et au marché des crypto-monnaies. Nous sommes le 28 octobre 2025 et voici les grands titres de cette édition. Les altcoins font leur entrée à Wall Street. Les institutionnels injectent plus d'1 milliard de dollars. Ethereum reste sous pression avant la décision de la Fed. Et un économiste annonce une bulle historique en formation. On décrypte tout ça ensemble, maintenant. Première information du jour, les altcoins débarquent en bourse américaine. C'est une première. La SEC vient d'autoriser le lancement des premiers ETF spot sur les altcoins, avec Canary Capital pour Litecoin et Hedera, et Bitwise qui prépare un produit équivalent sur Solana. C'est un tournant majeur. Jusqu'ici, seuls le Bitcoin et l'Ethereum bénéficiaient de ce type de produit financier. Autrement dit, les altcoins accèdent désormais au monde institutionnel. Et cela pourrait changer la donne, car les ETF facilitent l'investissement pour les grands fonds, tout en apportant une nouvelle légitimité au marché. En clair, la crypto quitte le domaine de la spéculation individuelle pour devenir une classe d'actifs à part entière. Deuxième information, les investisseurs institutionnels reviennent massivement. D'après Bloomberg, les produits crypto cotés en bourse ont enregistré plus d'1 milliard de dollars d'entrées nettes sur la seule semaine écoulée. Sur l'année, ce sont déjà 68 milliards injectés. L'encours total des produits ETP atteint désormais 222 milliards de dollars. C'est plus que la capitalisation de groupes comme Netflix ou McDonald's. Un chiffre symbolique, qui montre à quel point les capitaux reviennent sur le marché numérique. L'analyse est claire. Les grands portefeuilles, fonds, banques et compagnies d'assurance reviennent sur les cryptos avec une logique d'allocation long terme. On n'est plus dans l'euphorie de 2021, on est dans une construction stratégique, solide et réfléchie. Troisième information, la crypto s'installe à la bourse de Londres. La société d'investissement britannique KREON a annoncé son intention d'intégrer le marché principal de la London Stock Exchange. Jusqu'ici cotée sur le marché alternatif Akis, elle veut gagner en visibilité et attirer de nouveaux capitaux. C'est un pas important, car cela montre que l'Europe aussi veut ancrer la crypto dans la finance traditionnelle. Sur le fond, c'est une évolution symbolique. La crypto ne se contente plus de bousculer la finance, elle commence à l'intégrer. Quatrième information, Bitmain achète pour plus de 320 millions de dollars d'Ethereum. La société Bitmain Immersion, dirigée par l'investisseur Thomas Lee, vient d'ajouter 77 000 Ethers à son portefeuille. Elle détient désormais 3 300 000 Ethereum, ce qui représente près de 2,8% de l'offre mondiale. C'est colossal, et c'est surtout un signal très clair. Les acteurs institutionnels continuent d'accumuler, discrètement mais sûrement. Une telle concentration d'actifs limite l'offre disponible sur le marché et renforce mécaniquement le potentiel de hausse à moyen terme. Cinquième point. Ethereum reste sous pression avant la décision de la Fed. L'Ether évolue autour de 4127 $, en léger repli d'un peu plus de 1%. Les investisseurs attendent la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt. Si la Fed confirme une baisse, la liquidité va remonter et les actifs risqués, dont les cryptos, devraient en bénéficier. Mais si elle reste prudente, on pourrait assister à une phase de consolidation. Techniquement, Ethereum se heurte à une résistance importante autour de 4230 $. Un franchissement net de ce seuil pourrait déclencher une nouvelle vague haussière. En clair, nous sommes dans une phase d'attente, où le marché est suspendu aux décisions macroéconomiques américaines. Enfin, une alerte. Un économiste parle d'une bulle historique. Henrik Seeberg, économiste chez Swissblock, affirme que nous vivons la plus grande bulle financière de l'histoire moderne. Selon lui, le marché pourrait encore connaître un rallye spectaculaire avant une correction violente. Son argument est simple. Les volumes explosent, les ETF se multiplient et la psychologie du marché devient euphorique. C'est le schéma typique d'une fin de cycle. Mais attention, ce genre d'analyse ne signifie pas qu'il faut sortir du marché, simplement qu'il faut surveiller les excès. L'histoire montre que... Le débrief. Les altcoins font leur entrée à Wall Street. Les institutionnels réinvestissent massivement. L'Europe veut sa part du marché. Bitmain accumule massivement de l'Ether. Et la Fed reste le juge du prochain mouvement. Globalement,
La tendance de fond reste haussière, mais la prudence s'impose. Nous sommes dans une phase de marché techniquement solide, mais psychologiquement fragile. Merci d'avoir suivi les visionnaires. Si cette édition vous a plu, abonnez-vous, laissez un like et partagez votre avis en commentaire. Sommes-nous dans un nouveau cycle haussier ou dans la dernière vague avant la correction ? On en reparle demain, même heure, même chaîne. Restez curieux, restez prudents et surtout, restez visionnaires.